problématique du carbone, c'est un problème qui est plus qu'un problème à l'échelle de l'entreprise, de la société, c'est un problème à l'échelle du monde. C'est-à-dire que depuis maintenant de nombreuses années, la société a pris conscience que quelque part, si on n'agissait pas sur la consommation de carbone, eh bien on allait forcément mettre en péril notre devenir sur la Terre. Et on ne peut pas considérer que ne pas agir sur le carbone, c'est finalement que des initiatives qui doivent être des initiatives gouvernementales ou finalement qui soient prises parce que quelque part, finalement, les gouvernements vont se réunir à 21 ou à 19 et vont définir ce qu'il faut faire. Je pense que la consommation du carbone, c'est une prise en compte individuelle de qu'est-ce qu'on peut faire. Eh bien, l'entreprise, elle doit se poser cette question-là. Alors, comment elle se pose la question? Elle se pose la question en regardant quel est mon impact, moi, sur la consommation de carbone. La première consommation de carbone, c'est quand on consomme de l'énergie. Quand on consomme de l'énergie, quand on la consomme, il faut la produire. Avant de la produire, eh bien, on la fait avec quoi? On la fait aujourd'hui avec de l'énergie renouvelable ou pas de l'énergie renouvelable. Et qu'est-ce que je peux faire? Alors, je peux mettre des chauffe-eau électriques sur les chantiers. Je peux mettre des panneaux solaires pour alimenter les chantiers. Je peux mettre des économiseurs d'énergie, comme ça j'en consommerai moins. Je peux réfléchir au mode de transport de mes collaborateurs. Je peux faire des temps de transport qui soient plus courts. Je peux faire des transports plus écologiques. Je peux mettre à disposition des véhicules électriques, des véhicules hybrides. Je peux faire du covoiturage. Je peux faire du partage. Voilà. Et donc, à partir de là, je vais commencer à impacter la problématique du carbone. Et puis, la deuxième façon d'impacter la problématique du carbone, c'est dans la façon même de construire le bâtiment. C'est d'utiliser des modes constructifs qui soient peu consommateurs de carbone. Alors, une partie, et pour l'instant une grosse partie de ce que fait l'entreprise n'est pas concepteur. On veut monter Link City à 40% de développement immobilier. Dans cette partie-là, nous serons concepteurs. Donc, dans cette partie-là où on est concepteur, à nous de concevoir des bâtiments qui soient peu consommateurs de carbone. Donc, à la base, peu consommateurs d'énergie. On parle de bâtiments à énergie positive. Quand je ne consomme pas d'énergie, je ne produis pas de carbone pour produire cette énergie. Et puis derrière, dans la vie et dans la durabilité du bâtiment, et dans ce que le bâtiment, la matière que l'on met dans le bâtiment, qu'est-ce que j'y mets qui consomme peu de carbone? On n'a pas aujourd'hui des réponses toutes faites. On ne peut pas répondre que c'est de bois. On ne peut pas dire demain matin, il ne faut plus mettre de béton parce que le bois consomme moins de carbone. La problématique du bois, c'est qu'il faut produire du bois à l'échelle de la planète et que quelque part, on n'est pas encore au bout de la réflexion. Moi, je crois à des solutions qui sont des solutions mixtes. Voilà. Il faut se poser sur ce que l'entreprise sait faire. L'entreprise, elle sait faire du béton, très bien. L'entreprise, elle va acquérir la capacité à savoir faire du bois. L'entreprise, elle acquiert la capacité à savoir faire du métal. Elle va acquérir la capacité à faire de la maquette numérique. Peut-être qu'on fera des bâtiments en plastique, je ne sais pas, mais voilà. Il faut que tout ça, ça soit un mix de tout ça. Bien. Donc, cette problématique du carbone, aujourd'hui, elle doit impacter les projets dans lesquels on conçoit, mais elle doit aussi impacter les projets dans lesquels on est juste conseil. Peut-être que des maîtres d'ouvrage ne savent pas. Peut-être que nous, finalement, en conseillant des maîtres d'ouvrage, moi j'ai à l'image des produits où simplement le fait de dire à un maître d'ouvrage, voilà, le bois qu'on va mettre sur tel chantier parce que vous voulez un parquet d'un bois exotique qui est ramassé dans telle forêt, il va venir chez nous, le temps qu'il vienne chez nous, il va venir en transport en bateau, voilà la consommation carbone du bateau. Et donc finalement, si à l'échelle vous mettez du chêne qui est produit à tel endroit, ça coûte moins cher en carbone, est-ce que vous le faites pas? Il faut juste poser la question.